Deuxième partie de notre cours sur la modélisation des liaisons. Alors, on va s'attacher ici donc à la symbolisation des liaisons et à définir les notions de degré de liberté et de mobilité possible pour chacune des liaisons. Donc, c'est une partie du cours qui est un petit peu encyclopédique, dans le sens où on va balayer l'ensemble des liaisons et voir quelles sont les possibilités de chacune des liaisons. Alors, on parlera de liaison entre deux pièces, évidemment, lorsqu'elles sont en contact. On l'avait déjà dit, ça. Et il faut savoir que toutes les liaisons sont à connaître, leur symbole dans le plan et en perspective, leur degré de liberté. Et par la suite, on verra qu'il faut aussi connaître les torseurs cinématiques et les torseurs statiques de ces liaisons. Alors, on va regarder la liaison ponctuelle, donc lorsque le contact entre les deux pièces est ponctuel. On voit qu'on a donc translation suivant X possible, translation suivant Y possible, une rotation suivant l'axe X possible, une rotation suivant l'axe Y possible, et également une rotation suivant l'axe Z possible. La translation suivant Z n'est pas possible parce qu'à ce moment-là, on perd contact entre les deux pièces. Alors, il faut vraiment avoir ces mouvements-là possibles. J'ai envie de dire, il faut faire dans sa tête, quitte à mettre sa main à plat, un doigt perpendiculaire au plat de la main, et regarder quelles sont les mobilités possibles. Les axes X, Y, Z, dans mon cours, j'avais dit précédemment qu'on mettait X perpendiculaire, enfin, au plan tangent, au plan de contact tangent. C'est pas forcément X. Il faut un des trois axes, X, Y ou Z, qui soit suivant cette normale au plan tangent. Et ensuite, les deux autres axes sont obligatoirement dans ce plan. C'est ça qui est important, et de définir le centre, le point de contact de la liaison. Alors, si on regarde la symbolisation de cette liaison, on a deux symboles possibles, soit le cône en contact avec un plan, soit une sphère en contact avec un plan. Dans les deux cas, on a bien un contact ponctuel. Et suivant cette représentation ici, donc Z la normale, X et Y dans le plan tangent commun, à ce moment-là, on peut définir les mobilités de la même façon que ce qu'on vient de voir. Donc, il faut aussi voir avec ces symbolisations quels sont les mouvements possibles. Ben, on voit qu'on peut translater suivant X et Y. On ne peut pas translater suivant Z parce qu'à ce moment-là, on perd le contact. Et on peut tourner autour d'X, autour d'Y et autour de Z, ce qui nous fait ici la définition des mobilités. Et on compte donc 1, 2, 3, 4, 5 mouvements. Donc le nombre cinématique, c'est 5. C'est une liaison qui a 5 degrés de liberté. Alors, passons à la deuxième liaison, la linéaire rectiligne. Donc lorsque le contact entre les deux solides est une ligne, on voit qu'on a une translation possible suivant X, translation possible suivant Y, rotation possible autour de Y, rotation possible autour de Z, mais pas de rotation autour d'X. C'est impossible. Donc voilà l'ensemble des mouvements possibles pour ces deux liaisons. Pareil, on peut prendre sa main et la tranche de la main posée sur l'une sur l'autre et regarder quels sont les mouvements possibles. Encore une fois, les mobilités dépendent du repérage de la liaison qui peut être différent. Donc ici, on a translation possible suivant X. Ici, translation possible suivant Y. Pas de translation suivant Z sans perte de contact. Une rotation autour de Z et une rotation autour de Y. Ce qui nous fait 4, 1, 2, 3, 4. 4 degrés de liberté, donc le nombre cinématique vaut 4, et voilà, pour la liaison linéaire rectiligne. Continuons avec la liaison linéaire annulaire, donc on avait vu, hein, c'est une sphère dans une gorge, on a une rotation possible suivant X, une rotation possible suivant Y, la rotation autour de Z qui est également possible, et le seul mouvement de translation possible, c'est celui qui est suivant X.
Y, pardon. Ici, c'est l'axe Y, évidemment. Voilà. Alors, si on regarde la symbolisation de la liaison, la voilà en perspective. La voilà vue de côté, hein, avec le déplacement possible ici suivant X. Et la voilà ici vue de face, hein, avec le déplacement possible vers nous, suivant X toujours. Alors, si on regarde les mobilités, on a les 3 rotations possibles, suivant Z, suivant X, suivant Y. Et le seul déplacement possible, ici, se fait suivant X. Et donc, 1, 2, 3, 4. 4 degrés de liberté, nombre cinématique vaut 4. Continuons à balayer l'ensemble de nos liaisons possibles. Appui-plan, donc on va avoir une translation possible suivant X, une translation possible suivant Y, une rotation possible suivant Z, et c'est tout finalement. Il nous reste finalement donc 2 translations et une rotation, c'est-à-dire 3 degrés de liberté. Alors la symbolisation de cette liaison, en perspective, vue de face, peu importe ici la vue de face d'ailleurs. On va reporter ici, alors encore une fois, hein, le repérage n'est pas forcément le même, c'est pas du tout un problème. On va regarder avec le dessin en perspective quelles sont les mobilités possibles. On peut se déplacer suivant X, on peut se déplacer suivant Y, on ne peut pas se déplacer suivant Z sans perdre le contact et on peut tourner autour de Z. Donc une rotation suivant Z, translation suivant X, translation suivant Y, 3 degrés de liberté, nombre cinématique vaut 3. Continuons avec la liaison suivante. La liaison rotule. Donc ici, on a la rotation suivant X qui est possible. Rotation suivant Y. Et pour finir, la rotation suivant Z. Et comme on ne peut pas sortir de son logement sans perdre le contact, on n'a aucune translation possible. Donc la liaison rotule permet toutes les rotations autour de son point finalement. Autour du point O. Donc là, pareil, hein, sa représentation ici en perspective, sa représentation ici vue de profil, que l'on peut obtenir avec ce type de contact. Et on a donc 3 rotations et 0 translation. On a également 3 degrés de liberté, nombre cinématique vaut 3. On continue avec la sphérique à doigt. Une rotation possible, on le voit bien, donc suivant l'axe du doigt. Une rotation suivant la rainure. Et finalement, on a 0 translation, donc 2 degrés de liberté. Regardons ici notre sphérique, hein, on va avoir pareil, 2 rotations possibles, suivant Y et suivant Z, et 0 translation, parce qu'on est sur une rotule. 2 degrés de liberté, nombre cinématique vaut 2. La liaison pivot glissante, donc on a bien une rotation suivant notre axe ici Y. On a une translation suivant le même axe, finalement. Et on a, au final, 2 degrés de liberté. Donc la liaison pivot, c'est une liaison qui contraint, qui supprime 4 mouvements et n'en laisse que 2. Ici, l'axe de rotation est défini suivant X et la direction de la translation, c'est X également. 2 degrés de liberté. La pivot non glissante, on dit des fois, mais la pivot tout court. Une seule rotation possible, pas de translation possible. La rotation, suivant l'axe, ici, Y. Et dans cette représentation, la rotation est possible suivant X. On remarque ici hein, les 2 arrêts en translation de chaque côté de notre liaison. Et donc, on a un seul degré de liberté.
la liaison glissière. Donc ici, suivant Y. Une translation possible uniquement. Un seul degré de liberté. Ici, notre liaison qui est définie suivant X. Donc on aura ici, avec son dessin, une translation possible uniquement. Remarquez le dessin de profil et de face. Un seul degré de liberté. Alors, notre liaison hélicoïdale. Donc ici, on avance et on tourne en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir séparément une rotation et une translation. Les deux sont liés. On a donc un coefficient entre la rotation et la translation. On n'a finalement qu'un seul degré de liberté. Même si on a deux mouvements possibles, ces deux mouvements sont obligatoirement liés. Ce ne sont pas deux mouvements indépendants. Donc la liaison hélicoïdale ne possède qu'un seul degré de liberté, même si dans sa représentation, on a bien une rotation. Ici, la liaison hélicoïdale est suivant l'axe X, donc on translate en direction de X et on tourne autour de X. D'accord? Donc attention, ici on a la loi d'entrée-sortie qu'on verra dans le prochain cours avec le pas de la liaison hélicoïdale. Donc je vous rappelle que le pas, c'est l'avancée de la liaison lorsqu'on a fait un tour. Et donc finalement, effectivement, on retrouve le P sur 2pi fois θ, θ en radian ici. Effectivement, θ, l'angle de rotation en radian. On verra ça un petit peu dans le prochain cours quand on fera les lois d'entrée-sortie, les transformations de mouvement. Voilà, donc là, les symboles, vous en trouvez plusieurs, suivant que ça tourne à droite, que ça tourne à gauche, etc. Et vous avez plusieurs symbolisations possibles. Un seul degré de liberté, comme je le disais, les deux mouvements sont liés. Alors, on termine avec la liaison encastrement. La liaison encastrement, aucun mouvement n'est permis. Donc, ça veut dire que ces deux éléments-là sont dans la même classe d'équivalence. Et il y a au final 0 translation et 0 rotation, 0 degré de liberté pour la liaison encastrement. Donc là, ça va assez vite. Nombre cinématique qui vaut 0. Voilà pour ce petit inventaire de l'ensemble des liaisons cinématiques. Il faut absolument travailler et connaître l'ensemble de ces liaisons parce que tous les schémas font appel à ça. Si on n'est pas à l'aise sur la définition propre et claire d'une liaison, les mouvements prévus, les mouvements possibles, on se trompe forcément. La prochaine partie du cours, on verra comment est-ce que, partant d'un mécanisme, on réalise le schéma cinématique.